paraît intéressant dans ce concours, c'est d'obliger les jeunes chercheurs à s'exprimer en 7 minutes. Je pense qu'une partie de mes collègues et moi-même, quel que soit notre âge d'ailleurs, a du mal à présenter ses recherches de manière claire et synthétique. Et c'est surtout ça qui m'a séduite, c'est la possibilité que vous nous donnez de nous exprimer en très peu de temps et le mieux du monde. Dès que j'ai vu l'annonce pour postuler à cet exercice, ça m'a tout de suite plu parce que j'avais déjà suivi tout ce qui était présentation de thèse en 3 minutes et je trouvais que le défi était intéressant pour des thèses qui étaient autres que ce qui est relatif à la physique, la biologie, etc. Donc présenter sa thèse de sciences politiques pour ma part en 7 minutes, c'était plutôt un joli défi. Et puis j'avais envie tout simplement de faire connaître mon sujet aussi à beaucoup de monde, enfin au plus de monde possible, quoi. Merci. Le prix. Ma thèse porte sur la Lettonie soviétique de 1939 à 1949. L'objectif est de voir comment l'URSS s'y étend dans une période troublée par la guerre. Je voudrais dire que ces deux aspects... La Lettonie incarne une Europe de l'entre-deux trop méconnue à mon goût et elle permet de confronter des problématiques propres au stalinisme et propres au nazisme. Alors ma thèse est achevée. Je suis actuellement professeure au lycée Roland d'Ivry-sur-Seine. Avant cela, j'ai enseigné 4 ans en Russie. Avant cela, 5 ans à l'université de Nanterre, parallèlement à ma thèse. Et pour en revenir au tout début de mes études, c'était des études qui étaient consacrées aux sciences sociales, aussi bien en histoire qu'en sociologie qu'en économie. Moi, j'étudie la constitution de la norme autour de la sécurité des activités spatiales. Donc en gros, c'est le travail que font les États pour mettre à jour le droit spatial, pour mieux réguler les activités dans l'espace. Je suis vraiment très contente d'avoir gagné ce prix. C'était vraiment une belle expérience. Au-delà de ce prix, c'est vraiment la préparation qu'on a faite ensemble avec les autres candidats, avec le DiploWeb. Donc vraiment juste très contente et je vais en profiter encore quelques jours. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur aussi qui m'a été fait ce soir, et par le jury et par le public. Beaucoup d'impressions extrêmement positives. Et beaucoup de joie à avoir participé à cette expérience. Mes futurs projets sont de continuer à aider mes élèves et mes étudiants et de continuer surtout à explorer l'ex-URSS qui est véritablement un espace indispensable pour la compréhension de notre société actuelle. Le DiploWeb est pour moi une source de connaissances sur la géopolitique, sur des sujets extrêmement différents et beaucoup de sujets passionnants, actuels. Et parfois, le DiploWeb permet de se poser des questions qu'on ne se pose pas naturellement. Donc ça permet d'aller dans des réflexions qu'on ne retrouve pas ailleurs. Montrer que la génération qui monte est prête à relever ce défi-là et j'espère que... Alors il y a 2 raisons qui me poussent à être enthousiaste à être ici. La première, c'est de voir émerger des jeunes chercheurs et je pense que c'est important de les aider à se faire un peu connaître. Et puis la deuxième, c'est de contribuer à une science académique qui parle au public et donc de les encourager à aller s'exprimer devant des gens qui ne sont pas des académiques. Pourquoi avez-vous accepté de faire partie du jury ? Absolument sans hésiter, parce que la vocation du CSFRS, c'est de soutenir la recherche, de soutenir les jeunes chercheurs, et que l'initiative du DiploWeb s'inscrit parfaitement dans ce que nous aimons, ce que nous valorisons, ce à quoi nous souhaitons participer. J'ajoute qu'à titre personnel, c'était pour moi un vrai sujet de curiosité pour voir comment l'ensemble allait fonctionner, et ça a parfaitement fonctionné. Et bravo d'avance, mais je laisse à Pierre Verluise le soin d'annoncer. J'ai accepté pour DiploWeb et pour Verluise, mais aussi parce que personnellement, je suis une bête à concours et je crois dans la valeur des épreuves, défis, et que le défi qui est proposé aujourd'hui aux candidats est un défi d'excellence. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup comme démarche, à la fois intellectuelle et je dirais comme volonté personnelle. Est-ce que vous attendez des candidats qui vont se produire tout à l'heure ? Qu'ils soient convaincants et puis qu'ils donnent envie de mieux connaître finalement leur sujet. Alors des candidats, évidemment, j'attends des qualités de rigueur, un exposé clair, cohérent, avec des arguments et évidemment on attend le fait qu'ils rendent intéressant leur sujet et même si possible qu'ils montrent que leur sujet était absolument indispensable à la recherche.
mais c'est important pour l'ensemble de la société française et européenne, croyez-moi. Merci. Ce que j'attends des candidats tout à l'heure, c'est d'être capable de nous faire comprendre et aimer le travail sur lequel ils ont consacré déjà beaucoup de temps. Et en général, c'est quelque chose qu'on ne fait pas sans un certain lien affectif avec le travail qu'on effectue. Du CSFRS, je vais le laisser présenter par monsieur le directeur du CSFRS, l'ambassadeur Danon, et ensuite on annoncera le résultat. Qu'il montre à la fois des compétences sur le fond, ce qui était bien le moins, puisqu'il présente une thèse, et en même temps qu'il nous fasse passer leur envie, leur passion, leur désir de communiquer leur connaissance et la manière dont ils avaient abordé leur sujet. Le problème d'une thèse, lorsqu'on la lit, c'est qu'elle est assez froide, et, tandis que là, on est dans un système extrêmement vivant, et le fait que ce soit court oblige finalement à faire passer au-delà même de la thèse une certaine énergie et une certaine volonté de convaincre. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Je trouve ça merveilleux, parce que généralement, quand on a soutenu sa thèse, on n'en parle plus, ça n'intéresse plus personne, sauf de savoir si vous avez eu les félicitations à l'unanimité ou pas. Vous êtes prêts ? Ok. Mais oui, je suis le DiploWeb depuis fort longtemps. J'apprécie ce que fait Pierre Verluys par ailleurs, ses ouvrages aussi. Et je pense que pour le monde étudiant et pour le large public, c'est vraiment un site très remarquable, qui a à la fois actualité et profondeur historique. Et je n'ai jamais été déçu par DiploWeb. Pas de publicité. Bon, le DiploWeb, c'est d'abord un vieux partenaire de nos actions à Grenoble autour de la géopolitique. C'est une plateforme aujourd'hui réputée pour son sérieux et la richesse de ses contenus. C'est un réseau d'abonnés et de contributeurs absolument central dans le paysage français et francophone aujourd'hui. Et c'est une très très belle réussite. Nous ont offert des prestations intellectuelles de haut niveau. Et nous sommes très heureux que GEM, le CSFRS et le DiploWeb se soient associés pour cette première mondiale qui consiste à mettre en avant l'intelligence sur les questions géopolitiques au sens large. Pour moi, c'est une initiative vraiment remarquable de diffusion sur le web, justement, de travaux de très grande qualité et de mise à disposition du plus grand nombre, finalement, de travaux de recherche très spécialisés. De mettre à disposition là aussi du grand public, puisque sur le grand public, il y a tout le monde, sur le web, il y a tout le monde. Donc à disposition de gens qui sont curieux, de gens qui veulent sortir un petit peu de l'info toute cuite. Voilà, ils trouvent là matière à réflexion et à se forger une opinion, un jugement. Alors le DiploWeb est très utile parce qu'il est en ligne. D'un clic, on peut avoir accès aux relations internationales, à tout cet univers géopolitique d'une façon rationnelle, bien entendu. Et hélas, nous sommes trop peu nombreux à nous intéresser d'une façon grand public, mais avec l'exigence que cela suppose, à nous intéresser aux relations internationales contemporaines. La logique de l'événement est la suivante. Depuis 16 ans maintenant, le DiploWeb œuvre en faveur de la géopolitique. On part de l'idée qu'on est plus intelligents tous ensemble.